1971. En se basant sur les règles du 8 américain, Mel Robbins met au point le Uno, qui sera ensuite édité chez Mattel. Stanley Kubrick, lui, bouleverse les spectateurs avec Orange Mécanique, œuvre d'anticipation psychologique qui se distingue sans peine autant grâce à sa satire cinglante de la société qu'à son approche malsaine et viscérale de la violence. Cette même année, un jeune prodige à scandale crée son propre studio, Dynamic Productions. L'année suivante, il révolutionne les combats de robots géants car ceux-ci deviennent pilotables de l'intérieur avec Mazinger Z, dont la suite, UFO Robot Grandizer, sera plus connu chez nous comme le fameux Goldorak. Mais il stoppe sa lancée pour se consacrer à un projet plus personnel, une version revisitée et cauchemardesque de l'Enfer de Dante avec Devilman. On suit l'histoire d'Akira Fudo, adolescent sensible, habité par un démon surpuissant et sanguinaire, mais soucieux de conserver son humanité. Akira se contrôlera de son mieux et ira jusqu'à combattre littéralement le mal par le mal. Aussi bien connu pour ses combats ultra-violents que ses héroïnes hypersexuées, Go Nagai semble faire de ses œuvres de véritables défouloirs, autant pour lui que pour ses lecteurs. Ces derniers sont toujours plus nombreux, grâce à une écriture et des personnages de qualité, une alchimie où la violence et l'horreur des situations servent souvent autant le propos que le spectaculaire. Preuve en est avec l'héritage qu'il laissera, que ce soit avec Berserk de Kentaro Miura, X de Clamp, Parasite ou même Evangelion, dont chacun des auteurs revendique encore aujourd'hui l'admiration et l'influence importante de l'artiste sur leurs œuvres. Trop souvent critiqué déjà en 1971 par les associations bien pensantes, évidemment bien plus sur la forme que sur le fond, je laisse le mot de la fin au maître. Alors je décidai que ma prochaine BD serait destinée à un public plus adulte, et qu'elle mettrait en évidence ce côté sombre de la société, l'intolérance, les idées reçues, les a priori. C'est comme ça qu'est né Devilman.